Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo deck building en vue de commencer la campagne La Genèse des Mutants. Donc, comme pour la campagne Convoitise Galactique, j'avais choisi un gardien qui correspondait à l'univers. Et ben, du coup, j'ai choisi un X-Men et pas le plus dégueulasse, l'un de mes préférés en plus, Wolverine, extrêmement fort. Donc voilà, Wolverine pour la campagne Genèse des Mutants, que je n'ai pas encore faite. Je vais la découvrir et je pense que je vais la découvrir en même temps que je ferai la campagne. Comme ça, ce sera vraiment une pure découverte, quoi. C'est même pendant la campagne, je découvrirai les choses au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai choisi Wolverine. Je vais vous montrer un petit peu la composition. Donc voilà, sur l'écran rapidement pour vous montrer un petit peu la structure. Et donc, particularité, c'est que je l'ai fait en pool. J'ai fait un Wolverine en pool. J'avais envie d'essayer, ça, j'ai pas souvent joué, enfin, à part Deadpool, j'ai pas joué d'autres jeux en pool. Moi, je me suis dit, tiens, Wolverine, ça peut être intéressant. Alors, la principale raison pour laquelle j'ai choisi l'affinité pool, c'était par rapport à cette carte-là, le facteur de guérison qui permet de soigner 2 dégâts en début de partie, en de début de phase de joueur, qui se combine forcément très bien avec son pouvoir de base en héros. Donc il se soigne de 2, là il se soigne de 2, donc en fait à chaque tour en héros, on peut se soigner de 4. Donc voilà, il peut prendre des dégâts et puis derrière il se soigne, ça peut être c'est très très fort. Voilà, donc je me suis dit ça peut être vraiment marrant de faire ça. Donc je suis parti là-dessus. Donc voilà, j'ai pris que 11 cartes pool pour 14 cartes basiques et forcément donc les 15 euh, de l'affinité. En termes de courbe de coût, donc il y en a 2 qui coûtent 0, il y en a 7 qui coûtent 1, il y en a 13 qui coûtent 2, 9 qui coûtent 3, et il y en a 3 qui coûtent 4. En termes de ressources, hein, il y en a 18 physiques, 9 mentales et 15 en énergie. Et il n'y en a que une en énergie Joker. En ressources Joker, pardon. Tac, voilà, donc on va développer un petit peu tout ça avec les cartes. On va commencer avec les cartes basiques. Donc déjà, avec les alliés, j'ai choisi 2 alliés. Colossus, donc qui est un X-Men. Donc j'expliquerai aussi par rapport à la suite ce choix-là. Mais il peut coûter cher, sauf que voilà, étant donné que je joue un personnage X-Men, bah du coup il coûte que 3 et non 4. Et j'ai choisi aussi le Professeur X, donc voilà, avec sa capacité qui est un petit peu le Nick Fury X-Men, un peu moins fort quand même, mais bon, ça permet aussi de redresser un personnage X-Men, ce que j'ai très souvent utilisé quand j'ai testé un peu les decks. Désorienter le méchant, ça peut servir si vraiment il y a urgence et qu'il faut retourner en alter ego. Sonner un sbire, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des possibles, enfin la meilleure des options. Après, je pense que c'est circonstanciel, hein, mais la plupart du temps, moi quand je l'ai utilisé, c'est pour redresser un personnage X-Men, hein. Ensuite, donc j'ai forcément les 3 ressources basiques, énergie, force et génie. J'ai 2 soutiens. Utopia, qui permet justement de redresser si je joue un X-Men. Donc voilà. Je savais pas trop quoi mettre d'autre, à la base c'est l'une des dernières cartes que j'ai mise. Je me suis dit bon, j'ai que 2 personnages X-Men. C'est peut-être pas assez pour que cette carte soit vraiment rentabilisée, mais bon, comme je dis, voilà, j'ai fait un choix, j'ai choisi de la prendre. Ensuite, donc ça peut être intéressant. C'est vrai que si j'ai déjà le professeur Xavier, enfin, si j'ai pas mal de ressources, elle est déjà là. Si j'ai encore Colossus que je peux jouer, par exemple en combinaison avec ça, bah je peux jouer Colossus par exemple, qui coûterait que 2 grâce à ça. Après voilà, faut que j'ai suffisamment de cartes en main. Bon, c'est circonstanciel, mais voilà, ça permettrait d'enlever 6 menaces. Exercice de cohésion d'équipe qui permet de jouer une carte de sa main en réduisant de 1 son coût s'il y a un trait partagé avec le héros. Ensuite, événement, j'en ai que 2. Donc viser la tête qui se combine avec Colossus. Donc ça, cette carte elle est bien parce que du coup c'est si on l'a, bah, avec Colossus, bah, voilà, on peut l'utiliser, elle coûte pas cher.
et elle fait beaucoup de dégâts. Et par contre, si on l'a pas, ça sert de ressources. Si on n'a pas Colossus, ça sert de ressources. Donc c'est pas mal. Et j'ai choisi de prendre un récupération. Donc déjà parce que c'est une ressource physique, parce qu'elle est, vous allez voir par rapport à la suite à mes choix. Et parce que voilà, si j'ai besoin d'agir en héros et que j'ai cette action-là et que je dois passer en alter ego, ça permet de récupérer aussi plus facilement. Et j'ai choisi aussi 5 améliorations. 2 améliorations de constitution améliorée, qui permettent d'avoir des générateurs de ressources. Un temps mort, qui permet d'avoir une meilleure récupération, bien que celle-là, c'est vrai que je pense qu'elle était vraiment pas forcément nécessaire. Wolverine, ou plutôt Logan, a une récupération de 6 de base. Ouais, c'est vraiment pour... ça peut toujours servir, je me dis. Mais bon, on verra ce que ça donne. Endurance, 3 points de vie en plus. Et une intense concentration. Parce que du coup, dans ton deck, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal il y a quelques cartes super pouvoirs, donc notamment celle-ci, qui peut servir. Voilà, si on a la possibilité de le mettre, qu'on n'aurait pas de choses intéressantes à mettre en main, à jouer en main, du coup, je pose ça, ça permet d'avoir une sécurité. Et du coup, elle coûterait que 3, grâce à l'intense concentration. On a cette carte-là, la régénération, donc avec l'intense concentration, elle coûte 0. Donc c'est parfait. Des attaques. Le suivre à l'odeur, qui coûterait 1, vu que c'est un super pouvoir, ça coûterait que 1. Donc très fort, pour retirer 3, et en plus on peut piocher si on enlève la dernière menace. Donc voilà. Et ensuite, donc au niveau des cartes pool, pour rester avec l'intense concentration, si je l'ai avant, donc ça permet de jouer cette carte-là pour 2 au lieu de 3. Alors les alliés, on a Ladypool et Headpool. Donc pour rappel, donc les alliés pool n'ont pas de dégâts consécutifs, par contre ils ont le petit malus, et les deux c'est en icône supplémentaire. Donc voilà, quand il y a une activation et qu'il y a une activation du méchant et qu'on donne des cartes boost, et il y a du boost en plus, supplémentaire. Donc je trouve que c'est la moins contraignante. En plus voilà, par exemple pour une attaque, bon voilà, ça fait des dégâts en plus, mais bon. Surtout si tu bloques avec un allié, il n'y a pas vraiment de conséquences. Et si je prends sur Logan, bon voilà, vu qu'on peut récupérer assez facilement, surtout avec le facteur de guérison, voilà, ça peut vite remonter. Donc c'est pas si handicapant que ça. Donc les 3 ressources aussi, qui permettent de générer de 1 à 3 ressources, donc selon le nombre de dégâts qu'on a subis. Donc pour rappel, si on a subi 0 dégâts, on triple la ressource, donc c'est un générateur de 3 ressources. Si on a des dégâts subis inférieurs à 5, elle coûte double, elle est double. Et par contre, si on a 5 dégâts ou plus, c'est une seule ressource. Alors j'ai bien aimé ces petites cartes-là, c'est toujours intéressant, s'il y a besoin d'enlever une petite menace. Voilà, il y a le bingo, j'ai mis aussi le morpion. Voilà, ça permet de soigner aussi. Ça permet de soigner, donc par exemple sur des alliés notamment, mais aussi le héros. On peut se soigner avec ça. On en déplace un dégât, on dépense une ressource, on déplace un dégât qui va là-dessus, et à la fin, quand on a fait une ligne, on dépense tout qui va on défausse tout, pardon, et ça va, tous les dégâts sur la carte vont sur un ennemi. Donc là, c'est une fois qu'on a tout rempli, on désoriente le méchant. C'est bien, mais bon, c'est quand même un petit peu long. Après, ce qui est bien, par contre, ces deux-là, c'est que c'est pas limité. Parce qu'il n'y a pas besoin d'incliner la carte. Donc voilà, si on a 3 ressources physiques, on peut faire les 3, boum boum boum, et puis on met 3 dégâts directs. Bon, c'est pas forcément le plus rentable à faire, mais bon. Après ça peut être, voilà, s'il y a pas mal, qui a besoin de désorienter le méchant, s'il nous en reste une ou deux, si on a les ressources en main, on le fait, on désoriente, et on peut faire un tour en héros par exemple. En alter ego, je veux dire. Donc les facteurs de guérison, donc très fort, qui permet de récupérer en début de phase de joueur. J'ai choisi donc l'amélioration accroche-toi à ton slip, qui permet de dépenser une ressource physique et incliner cette carte pour redresser votre héros. Donc il n'y en a qu'une par deck. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais avec mes ressources physiques. C'est pour ça que qu'en générateur de ressources, j'ai choisi la ressource physique pour pouvoir utiliser cette carte-là.
Et le coupe-tif, très fort, donc 5 dégâts, donc c'est un peu comme l'hypercute, sauf que là, l'avantage, on sonne un ennemi. C'est pareil, c'est limité à 1 par deck. Donc voilà ce petit deck bien sympa en pool, je l'ai testé plusieurs fois, je trouve qu'il marche quand même très bien. Donc je vais vous proposer la vidéo de test comme d'habitude, on va tester le deck contre le bouffon vert. Et donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air qui va m'aider, qui soutient la chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très rapidement pour la vidéo de combat, d'affrontement Wolverine contre le bouffon vert. Salut tout le monde, bye bye.